Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter le tirage des empreintes cellulaires, le tirage dit bioénergétique du jeu de cartes Insipid Vitanova dans sa deuxième édition. Je vous avais déjà fait une vidéo et un tuto de présentation sur la première édition du jeu. Comme les cartes ont un petit peu évolué, le tirage également, là je vous fais une autre vidéo dessus. Ça sera également l'occasion de découvrir cette nouvelle édition. Donc, dans le manuel, vous avez l'ensemble de ce tirage qui est en page 14. Oui, c'est ça, en page 14. Donc le tirage des empreintes cellulaires, vous avez l'ensemble du descriptif, hein, pas à pas. Si vous suivez vraiment tout ce que j'ai écrit dans le manuel, non, ça pose aucun souci sur les cas pratiques, enfin sur les cas un petit peu spécifiques du tirage. Mais voilà, là au moins vous avez... je ne sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais en une petite demi-heure, vous avez l'ensemble des informations du tirage. Vous pouvez y revenir plus tard lorsque vous faites des tirages, si vous voulez aller plus loin dans le décodage. Juste pour vous dire que ce tirage-là, qui est relatif aux empreintes cellulaires, c'est aussi un tirage thérapeutique. C'est-à-dire que c'est pas comme un outil d'oracle, on va tirer une carte, on ne sait pas quoi en faire. Là, tout le protocole, en fait, c'est pour ça que c'est un peu complexe à prendre en main au départ. Certains thérapeutes l'utilisent en outil thérapeutique en consultation. Moi, j'ai développé ces cartes-là pour que ce soit accessible à tout le monde, donc à l'utilisateur qui n'est pas forcément thérapeute. Voilà, à tout le monde en fait. Donc, j'ai mis ça en place parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément d'outils thérapeutiques, d'outils de testing, je veux dire. Par exemple, le pendule, l'antenne de l'échelle, la kinésiologie, etc. Il y a plein de méthodes de testing qui existent, mais les gens n'ont pas forcément le moyen de l'avoir, ou la formation adéquate, ou le temps, peu importe. Au moins, avec ce tirage-là, vous avez un outil de test qui vous permet de décoder une empreinte cellulaire et d'avoir les moyens de la désactiver pour changer un comportement qui est inadapté quelque part. Donc que ce soit une problématique sur un plan physique, émotionnel, mental et spirituel, vous avez moyen d'utiliser ce tirage. Donc moi, mon métier, c'est bioénergéticien. D'accord ? Je suis spécialisé dans les empreintes et les mémoires cellulaires depuis une dizaine d'années à peu près. Je fais beaucoup d'autres choses à côté, hein, puisque je suis fondateur d'Invita aussi. Et donc je propose des produits de soins, justement, pour accompagner sur ces empreintes cellulaires, mais également sur des symptômes, donc en aromathérapie, enfin pas en aromathérapie, en synergie aromatique, puisqu'en fait j'associe des hydrolats, des huiles essentielles et des produits informés pour créer des synergies. Vous allez voir aussi qu'avec ce tirage-là, potentiellement vous allez avoir besoin de produits, puisque lorsqu'on veut désactiver des empreintes cellulaires, c'est pas juste en claquant des doigts que ça fonctionne, d'accord ? C'est pas en retournant une carte que vous allez changer tout à l'intérieur de vous. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Lorsque le jeu, il va révéler des informations, une certaine forme de conscientisation, il va vous dire ce que vous pouvez faire. Par contre, c'est un outil de test thérapeutique, donc son rôle s'arrête à l'outil de test. Ensuite, tout ce qui est soin, ça va venir après. Mais il vous dit comment, le tirage vous dit comment faire. En gros, une empreinte cellulaire, c'est une information que vous avez enregistrée à l'intérieur de vous et qui revient vous perturber sous forme de cycle. Voilà, ce qu'on appelle des cycles mémorisés. Les informations enregistrées, généralement, c'est avant 14 ans. Avant 14 ans, parce que le cortex n'est pas totalement formé, etc. Bon, il y a plein de... Je ne vais pas vous faire un cours de bioénergie maintenant, mais sachez que on revient avec des informations de la petite enfance, du ventre de la mère, des lignées transgénérationnelles, ou tout ce qui est karmique, ou des univers parallèles. Peu importe tes croyances, derrière ces termes associés, hein, c'est tout ce qu'on porte, en fait, c'est vraiment... Il y a plus de 90% d'inconscient derrière. Donc ces informations-là, elles reviennent, elles sont en nous, et on vibre de ces informations-là, tellement qu'on va les projeter par le biais de nos cellules à l'extérieur de nous, comme via ce qu'on appelle notre biochamp. Le biochamp, c'est ce qu'on appelle l'aura aussi. Le biochamp, c'est le champ électromagnétique émis par la biologie humaine. Ben voilà, nos cellules vibrent, et en vibrant, dégagent ce champ électromagnétique. Donc c'est des informations qui se mettent entre la réalité et nous. Donc on voit la réalité à travers ces filtres. Le côté pervers, c'est que les autres vont nous voir également à travers ces filtres.
Donc on va projeter au monde qui on est à l'intérieur. Mais du coup, l'univers étant super sympa, il nous répond en fonction de ce qu'on émet. Donc si on émet une vibration de blessure, je sais pas moi, d'abandon, de colère et je sais pas moi, de sentiment d'être exaspéré par exemple, bah, l'univers va nous renvoyer des situations qui vont correspondre à ça. Donc il va nous faire confronter à des personnes ou à des situations, des événements qui vont nous mettre dans cette forme d'abandon, de colère et de sentiment d'être exaspéré. Tout simplement. C'est qu'une question de résonance en fait. C'est Tesla qui avait dit ça aussi, que pour comprendre l'univers, il fallait raisonner en termes de vibration, d'énergie. Bah, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on émet par des ondes électromagnétiques. L'univers étant également composé d'ondes électromagnétiques, on est en attraction, en répulsion constamment, et du coup l'univers nous apporte ce qu'on demande. Donc ces informations, ce qu'on appelle des blessures qu'on porte à l'intérieur de nos cellules, et qui reviennent sous forme de cycles mémorisés et se densifient avec le temps jusqu'à créer potentiellement des pathologies ou des maladies plus tard, bah, il faut voir que la cause est bien antérieure à ce qu'on vit maintenant. Donc le but de ce tirage-là, c'est d'aller repérer quelle est la source de cette empreinte-là et d'aller la désactiver. Pour ce faire, en fait, le tirage, pas à pas, il va vous accompagner à décoder ces empreintes cellulaires et potentiellement à trouver les produits qui vont vous permettre de désactiver cette empreinte-là. Quand je parle de produits, parce qu'en fait, dans les autres tirages, il n'y en a pas forcément besoin. Dans celui-ci, soit vous avez les moyens de faire autrement, et dans ce cas-là, c'est très bien, soit moi, je vous propose d'acheter les produits qui correspondent à ces empreintes cellulaires pour, sur un cycle de généralement 21 jours, déprogrammer la cellule pour changer le comportement adapté. Alors, le comportement, il peut changer sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan mental ou sur un plan spirituel. Là, ce que je vous propose aussi, c'est de voir ma vidéo sur... je l'ai mise sur YouTube aussi, sur la conférence sur les empreintes cellulaires, justement, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ça sera beaucoup plus complet, quelque part, dans l'ensemble de ce tirage-là. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire sur les empreintes, enfin du moins sur ce tirage-là concernant les empreintes cellulaires. Donc gardez bien en tête que c'est un outil thérapeutique. Vous avez des informations au final, à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Le manuel vous dit comment faire pour travailler dessus, clairement. Et voilà, donc on va passer directement à la pratique. Et avant ça, par contre, je vais faire une hygiène énergétique, parce que là, on va contacter des plans... comment dirais-je, pas subtil, mais très intérieur quelque part. Donc si l'hygiène énergétique est pas clean au moment où on fait ce testing, les informations peuvent être faussées. Mais c'est comme tout test thérapeutique, hein. Vous allez voir un kinésiologue, si vous n'êtes pas mal hydraté ou si le kinésiologue est mal hydraté, ça fonctionnera pas. Donc il y a quand même une base physiologique à avoir, et qui se trouve être l'hygiène énergétique. Donc moi je vais faire ça, j'en ai pas pour longtemps, et de toute façon on se retrouve directement après. A de suite. Pour ce tirage, vous allez avoir besoin de la fiche pratique testing bioénergétique avec un stylo bien sûr pour la remplir. Et vous allez avoir besoin bien sûr du manuel, des jetons et de l'ensemble des cartes. Vous n'aurez pas besoin du plateau de jeu qui est réservé pour la table d'émeraude. Et c'est ça ici. Donc je vais préparer toutes les informations pour le tirage, les jetons, les cartes, je vais faire attention de ne pas les mélanger, hop, carte testing, les cartes accompagnants, les 18 cartes aroma et les 48 cartes Informa. Donc dans le manuel, vous allez retrouver les informations du tirage en page 14. Donc c'est le tirage des empreintes cellulaires. Sur la fiche, donc vous pouvez écrire la date pour vous en souvenir. Non. Jean-Luc. L'âge peut être important en fait en fonction du tirage. Donc mettre 44. Et la demande, comme c'est un tirage bioénergétique, on va travailler sur des empreintes cellulaires.
Donc c'est intéressant d'avoir une demande précise, sauf si vous faites un tirage mensuel, on va dire, pour pouvoir travailler, débloquer des choses que vous ne conscientisez pas forcément. Dans ces cas-là, vous laissez le tirage vous dire les besoins. Et dans ces cas-là, la demande, il n'y en a pas forcément. Là, je ne vais pas en mettre parce qu'en fait, je vais vous expliquer l'ensemble des tirages, donc je ne suis pas concentré sur une problématique précise. Donc on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail-là ici. Donc dans un premier temps, on va tirer la source de l'empreinte. Pour ce faire, je vais prendre les cartes 0, 1, 2, 3, 4. Les autres, je vais les mettre de côté. Ça ici. Voilà, puisqu'en fait, sur ces cartes-là, je regarde la caméra en même temps, pour voir si c'est bien positionné. Voilà. Vous avez ici, sur la carte 0, dans la zone un petit peu en rose saumon, là, perturbation énergétique, karmique parallèle, transgénérationnel, projet sens, cycle mémorisé. Donc on va faire un tirage sur ces 5 zones, on va dire, qui correspondent à la source de l'empreinte. Donc c'est dans la zone dans laquelle vous avez potentiellement enregistré la problématique. Donc, je mélange, j'en tire une, voilà. Là, pour moi, ce serait au niveau du transgénérationnel. Alors, comme c'est une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne, je vais prendre toutes les cartes une par une. Parce que si vous tombez sur 0 par exemple, 0, perturbation énergétique ici, ça veut dire que vous avez potentiellement une pollution sur vous, une pollution électromagnétique, une entité, des formes pensées, une problématique d'identité, peu importe, quelque chose qui va venir perturber votre tirage. On est vraiment sur des choses subtiles. Si votre corps, votre biochamp a emmagasiné ponctuellement une information parasite, ça peut fausser le tirage. C'est pour ça que dans le manuel, en fin de manuel, hop, je vous ai mis ici en page 185 une méthode de dépollution énergétique. D'accord? Donc vous suivez ce protocole-là. C'est tout simple, hein, avec produit ou sans produit. Vous allez voir, il y a les deux manières. Vous faites ce petit protocole-là. Ensuite, vous revenez à votre tirage. Vous remettez la carte 0 en jeu. Vous remélangez, vous retirez. Si vous retombez sur perturbation énergétique, bah, vous arrêtez le tirage, vous allez faire autre chose. C'est que là, c'est vraiment pas le moment de le faire. Donc vous pouvez aller vous balader dans la nature, faire un câlin à un arbre, je sais pas, en fonction, il y a pas mal de méthodes qui sont proposées d'ancrage et de dépollution, sur l'hygiène énergétique notamment. Donc voilà, vous reprendrez le tirage plus tard. Si vous, au niveau du tirage, vous tombez sur karmique parallèle, là vous allez voir qu'on va arrêter le tirage pour la source de l'empreinte, on passera au filtre, vous verrez tout à l'heure, puisque karmique parallèle, on ne va pas aller chercher des informations au-delà. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire que vous avez été Marie-Antoinette dans une autre vie, ça n'a pas de sens. On ne va pas aller à ce niveau de détail-là. Si jamais ça vous intéresse pour X raison, vous pouvez aller voir un médium ou d'autres personnes qui sont un peu plus spécialisées. Là, pour nous, dans ce tirage-là, et même au sein de la formation en thérapie informationnelle, on ne va pas plus loin que ça. Donc, karmique parallèle, voilà. Donc, sa perturbation, on l'a fait. Karmique parallèle. Maintenant, si vous tombez sur transgénérationnel, comme moi c'est délicat tout à l'heure, là il va falloir, donc transgénérationnel ce sont les lignées familiales, hein, lignée du père, lignée de la mère. Donc on va pouvoir affiner avec les cartes 0 et 1, où vous voyez les deux zones ici, en violet, marqué transgénérationnel en haut à gauche là, avec père d'un côté, mère de l'autre. Donc si je suis tombé sur transgénérationnel, je vais prendre les cartes 0 et 1, les mélanger, en tirer une, et là, moi, ce serait côté du père. D'accord? Donc, ce serait, je serais tombé sur l'autre carte, ce serait lignée de la mère. Donc, par exemple, moi, source de l'empreinte, ici, je vais mettre transgénérationnel, complément d'information, donc je peux mettre père, tout simplement. Si j'ai d'autres informations qui viennent par rapport à ma demande précise, bah, je pourrais l'indiquer aussi, hein, des choses qui font sens et qui font du lien. D'accord, donc ça c'était si j'étais tombé sur transgénérationnel. On détermine de quelle lignée c'est, une lignée de la mère ou une lignée du père. Alors je dis pas forcément que c'est la mère ou le père, hein, je dis que c'est la lignée.
Donc ça peut être yin et yang aussi, ça dépend du degré d'affinement, on va dire. Donc transgénérationnel, père, mère, après on s'arrête là, on ira voir les filtres tout à l'heure. Si jamais, dans le tirage de source de l'empreinte, je tombe sur progessence, le progessence, c'est la période de 9 mois avant la conception jusqu'à 9 mois après la naissance. Donc 9 mois avant conception, 9 mois de grossesse, 9 mois après la naissance. Ça fait une période de 27 mois. Donc si vous êtes tombé sur progessence, vous allez prendre les cartes 0, 1 et 2. Vous voyez les zones en verte. Ici, marqué en haut à droite de la zone verte, progessence, 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 avec 3 cartes, une avant conception, l'autre de la conception à la naissance, et la troisième de la naissance à 9 mois. Donc on va affiner à ce niveau-là. Par exemple, progessence, vous mélangez, vous tirez une carte, vous tombez de la naissance à 9 mois, donc vous étiez déjà né, et vous êtes dans la période de vie en fait de 0 à 9 mois. Alors ce qu'il faut voir, c'est que la période avant conception est plus liée à l'énergie du père, puisque c'est le père ou le côté yang qui va attirer l'âme de l'enfant à venir s'incarner en fonction d'un projet. Ensuite, dans la période de grossesse, bah, c'est les deux, hein, le père et la mère, qui sont fortement liés à votre problématique potentielle. Et de la naissance à 9 mois, vous êtes en lien fort avec, limite en fusion avec la mère. Donc c'est plus les problématiques de la mère qui vont se refléter en transgénérationnel sur vous. Enfin, transgénérationnel, progessence, hein, c'est vraiment un mi-chemin. La période de progessence est entre le transgénérationnel, la période de vie. C'est vraiment une période charnière pour tout le monde, hein. Et c'est principalement ça qu'il faut travailler en premier lorsqu'on veut débloquer des grosses problématiques. Que ce soit la gémellité, que ce soit les problématiques de naissance, crée beaucoup de problématiques plus tard à l'âge adulte, que ce soit symptomatique ou maladie, etc. Donc c'est des choses qui sont un peu lourdes à travailler, mais c'est indispensable selon moi. Ok, donc on va pas partir dans plus d'explications que ça, si on n'est pas sorti. Donc le progessence, maintenant, cycle mémorisé, si vous tombez sur le 4 en fait, dans la source de l'empreinte, vous tombez sur cycle mémorisé. Ça veut dire que vous avez enregistré la problématique lors de votre existence d'être incarné. Donc, moi, de mes 9 mois de 9 mois de naissance, on va dire, ou de la naissance, pourquoi pas, jusqu'à mes 44 ans, l'âge que j'ai actuellement, je peux potentiellement avoir eu une problématique. Donc, pour ce faire, je vais déterminer l'âge exact à laquelle j'ai enregistré la problématique. Donc j'ai 44 ans, on va procéder par dichotomie, c'est-à-dire que je vais prendre par intervalles successifs. C'est-à-dire que je vais prendre des cartes pour déterminer une période de 0 à 9 ans, de 10 à 19 ans, de 20 à 29, etc., etc. Admettons, j'ai 44 ans, donc je vais prendre les périodes de 0 à 10, on va dire, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40, 40 à 50. D'accord, je ne vais pas plus loin parce que je ne vais pas faire de divination sur qu'est-ce qui va se passer pour moi plus tard. C'est pas le but. Donc comme j'ai 44 ans, je vais prendre la carte 4 puisque ça correspond entre 40 et 49 ans et quelques. Si j'avais dépassé les 50 ans, j'aurais pris la carte 5, etc., etc. Donc je mélange, mettons, je tire 4. Bon là c'est un cas particulier, mais c'est bien de l'avoir tiré. Donc c'est entre 40 et 50 ans. Sauf que j'ai 44 ans. Donc pour affiner l'âge, donc les années, je ne vais pas prendre toutes les cartes. Je vais prendre les cartes 0, 1, 2, 3 et 4. Alors, admettons, j'ai tiré la carte, je sais pas moi, 2. Donc c'est entre 20 et 30 ans. Entre 20 et 30 ans, pour définir l'année, sachant qu'il y a 10 mois, je vais prendre les cartes de 0 à 9. Voilà, je vais prendre les cartes de 0 à 9 et je mélange. J'en tire une et je tombe sur 2. Admettons, si j'avais tiré dans la case vingtaine, j'aurais additionné 20 plus 2, 22 ans. Si, pareil, si j'ai tiré 2 et que j'avais tiré 4 avant, j'aurais pris les cartes, comme j'ai dit tout à l'heure, 0, hop, 0, 1, 2, 3, 4, j'aurais mélangé 0, donc 40 plus 0 à 40 ans.
D'accord? C'est le même principe, c'est assez c'est facile dans le sens où c'est logique. Maintenant, on va déterminer les mois. Donc pour déterminer les mois, il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 cartes, 0 à 11. Donc quel que soit le tirage que vous avez fait, vous mélangez. Et moi par exemple, j'ai tiré 4 plus 0, ça fait 40 ans. Je mélange ici, je tire 1, c'est 40 ans et 1 mois. Si la personne c'était 22 tout à l'heure, hop, je remélange. Donc c'était 20 plus 3, donc 23 ans. Non, c'était 22. 22 plus 3, on était sur les mois, pardon. 22 ans plus 3 mois. Bon, moi comme j'avais tiré transgénérationnel, lignée du père, je pourrais déterminer un âge, mais c'est l'âge du père. Mais bon, c'est pour ça que dans ce tirage-là, on ne va pas aller plus loin. On le fait en thérapie informationnelle, hein, en testing bioénergétique. Là, on ne va pas aller plus loin que ça. Donc une fois que vous avez la source de l'empreinte, on va déterminer les filtres. Donc l'empreinte, c'est la mémoire qui a été enregistrée et activée à un certain âge. Donc moi, c'est mon père, mon grand-père, etc., qui ont enregistré l'information et qui me l'ont transmise. Et moi, je me la fais mienne, comme information. Mais cette information, donc au niveau cellulaire, les cellules vont vibrer de cette information-là et vont émettre des informations dans le biochamp. Et ce biochamp qui émane de nous, c'est comme des filtres, puisque ça se met entre la réalité et nous. Donc on va voir la réalité à travers ces filtres, et les autres vont vous voir également à travers ces filtres. Donc, quelles informations on a pu enregistrer? Hop. Pour cela, hop, je vais prendre les cartes de 0 à 4. Alors, je vais les mettre dans l'ordre pour vous montrer. Les cartes de 0 à 4, vous voyez, dans la zone rouge, il y a marqué blessure. Donc on va retrouver les 5 blessures de l'âme, hein, de Lise Bourbeau, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Que vous avez également sur la fiche, dans la partie filtre, marqué blessure ici. Donc là, je mélange, et j'en tire une. Et là, pour moi, du coup, c'est abandon. Donc abandon, je vais cocher ici. Donc je ne vais pas commencer à interpréter, hein, je vais juste suivre le tirage. Là maintenant, on va voir au niveau émotion. Les émotions, c'est toutes les zones qui sont en jaune. Donc sur les cartes 0, 1, 2 et 3. La 4, il n'y en a pas besoin. Il y a 4 groupes d'émotions qui sont colère, peur, tristesse et côté joie, dans le côté négatif, c'est le manque de partage. Donc là, de la même manière, je vais mélanger. Je vais en tirer une. Et là, l'émotion associée, c'est la peur. Donc la peur, je vais la mettre ici. Voilà, maintenant, on peut affiner encore davantage. Dans l'ancien jeu, dans le premier jeu que j'avais fait, on s'arrêtait ici. Là, moi, je vous donne la possibilité d'aller un peu plus loin en déterminant un sentiment associé à cette émotion. Pour ce faire, vous avez en page 18, là, vous avez un tableau avec marqué tristesse, colère, peur, joie, et avec des numéros d'indiqués. Il y a 12 sentiments par émotion. Moi, là, par exemple, j'ai tiré la peur. Donc, la peur, je vais aller chercher dans les sentiments qui sont rattachés à la peur. Pour ce faire, je vais prendre toutes les cartes, testing, de 0 à 12, puisqu'il y a 12 sentiments ici, il y a 12 cartes testing, et je vais en tirer une. Celle-ci, donc c'est la numéro 4. La numéro 4, je vais lire dans le tableau, numéro 4, effrayé. Donc le sentiment, ici, c'est effrayé. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas moi qui ai vécu l'événement, c'est mon père, ou dans la lignée de mon père. Il y a eu un événement, la personne s'est sentie effrayée, donc bien sûr l'émotion associée était de la peur, et s'est sentie abandonnée par rapport à cette peur. On va voir, on va décoder après en fonction de ce qui sort, mais ça donne déjà une information sur ce que votre ancêtre a pu traverser et ce qu'il a pu vous transmettre par rapport à la demande initiale. Maintenant, on va passer aux accompagnants. Je vais vite, hein, mais vous pourrez faire une pause sur la vidéo, il n'y a pas de souci. Accompagnant, en fait, donc on va définir une certaine temporalité.
Voilà, les accompagnants, c'est guide, gardien, guérisseur et Gaïa. Et eux, ils vont être là pour justement nous accompagner dans le prochain tirage. Ou dans la prise de produit. C'est vrai que là, comme c'est un tirage, on travaille vraiment sur des empreintes cellulaires, on va avoir besoin de mettre des choses en place. Donc il y en a qui ont des protocoles particuliers, mais si vous n'en avez pas forcément, les produits agissent au niveau cellulaire, ça fonctionne très très bien. Hop. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué des posologies aussi. Donc là, gardien. Gardien agit sur une temporalité présente, donc lui, il va me servir pour me respecter et me faire respecter. On va voir comment tout à l'heure. Bien sûr, ce serait Gaïa, guérisseur ou guide, ça donnerait des informations différentes. Par exemple, là, gardien, vous pouvez également aller voir sur la fiche. Hop. Ici, parce que moi je vous ai dit ce que ça allait m'apporter, mais parce que je les connais déjà, hein. Le gardien, il nous protège. Donc il est orienté sur le présent. Voilà, c'est marqué ici. Donc, vous avez les informations qui concernent cette fiche. Ensuite, on va déterminer si on a besoin de produits dans la gamme Informa, dans la gamme Aroma, dans les deux ou pas du tout. Donc pour ce faire, hop, dans l'ancien jeu, on faisait ça aussi avec les cartes accompagnants. Là, j'ai mis dans les cartes testing une information supplémentaire, ici en bleu. Hop. Sur les côtés, vous avez la carte 6, 7, alors 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, 8, il y a marqué aucun, 5, Informa, 6, Aroma, 7, Informa, plus Aroma. Donc, je mélange, je tire une carte, et là, c'est marqué Informa. Donc, j'ai une carte à aller tirer dans la pile de cartes Informa. Bien sûr, si c'était Informa et Aroma, j'aurais une carte à tirer dans le tas Informa, une carte dans le tas Aroma. Si c'était Aroma, j'aurais qu'une carte à tirer dans la carte Aroma. Et aucun, c'est que j'aurais pas eu besoin de produits supplémentaires que le gardien. Alors là, du coup, j'ai tiré Informa. Donc Informa, je prends le tas Informa des 48 ressources, je mélange. Et j'en tire une. En conscience, bien sûr, en focalisant sur la demande si besoin. Donc là, détachement. Donc j'ai besoin du produit détachement pour m'accompagner dans la libération de cette empreinte cellulaire. Donc vous pouvez aller sur la fiche détachement. C'est par ordre alphabétique. Hein. Et lire la fiche, voir à quoi ça correspond. Donc là, détachement, je me libère de mon passé en cessant de projeter devant moi comme un bouclier illusoire, je laisse tous mes soucis pour rester serein et centré sur l'amour. Donc j'ai besoin de réflexion, c'est-à-dire je sais déjà où je veux aller, mais je ne sais pas encore comment faire pour y aller, et c'est sur un plan physique. Physique, c'est donc la matière. Donc là, cette ressource-là, en travaillant sur cette empreinte cellulaire, ça va m'apporter la libération de mon angoisse d'insécurité qui me rend dépendant des autres, de me positionner pour retrouver mon identité, de lâcher les fardeaux inutiles de mon passé qui m'empêchent d'avancer, de laisser la place pour de nouvelles futures expériences sensibles. Donc vous pouvez vous reconnaître dans certaines phrases et pas dans l'autre, ça veut juste dire que vous basculez sur l'échelle de polarité d'un côté et pas de l'autre. Moi là par exemple, les deux premières phrases, ça me parle pas du tout, les deux autres, oui, potentiellement un peu plus. Donc à voir où est-ce que je me situe. Voilà, mais comme, quel que soit le degré de où on se situe d'un côté ou de l'autre de l'échelle de polarité de la ressource, les produits sont des rééquilibreurs. Donc il n'y a pas forcément besoin de trop focaliser dessus. Bien sûr, vous avez un petit plan d'action ici qui peut vous aider, vous accompagner au quotidien lors de la libération de cette empreinte. Donc par contre, si du coup vous voulez prendre le produit, ici vous avez une posologie possible. La posologie, c'est tester si vous en avez besoin le matin, midi ou soir, et le nombre de gouttes. Alors si c'est Informa,
Donc le produit de détachement, enfin la ressource détachement est ici. Là, je vais prendre les cartes 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 pour savoir le nombre de prises dans la journée. Si j'ai besoin d'une prise, deux prises ou de deux prises ou de 3 prises dans la journée. Je mélange. La 1, c'est une prise dans la journée. Une prise dans la journée, donc c'est une carte à tirer parmi les cartes matin, midi et soir. J'aurais tiré 2, ça serait 2 cartes à prendre parmi ces 3-là. J'aurais tiré 3 tout à l'heure, ça sera matin, midi et soir, j'aurais pas besoin de retirer. Donc là, c'est une prise. Une prise, donc je vais voir si c'est matin, midi ou soir. Et là, c'est matin. Dans quel sens? Allez. Une posologie le matin. Et maintenant, c'est le nombre de gouttes. Donc, le nombre de gouttes, je vais prendre toutes les cartes testing. Et pour toutes les prises, donc là, je vais le faire pour le matin, mais il y aurait eu midi, il y aurait eu soir, j'aurais fait également un tirage pour déterminer le nombre de gouttes. Donc là, le matin, je mélange. Combien de gouttes le matin? 2 gouttes. Alors, c'est léger, ça. Donc, j'ai 2 gouttes à prendre le matin. Et la posologie des produits, c'est sur 21 jours. Alors ça, c'est le cycle d'apprentissage. Mais en général, ça va plus vite que ça. Mais vaut mieux dire 21 jours, comme ça, on fait le cycle vraiment complet. Alors, petite particularité, si dans le nombre de gouttes, vous tirez la carte 0, c'est pas que vous n'en avez pas besoin, hein, c'est que vous avez besoin de 11 gouttes. 11 gouttes plus un autre tirage. Donc admettons, là le matin je tire 0, ça fait 11, plus je remets le 0 en jeu, et je retire 8, ça fait 11 plus 8, ça fait 19 gouttes. J'aurais retiré 0, j'aurais rajouté 11, ça aurait fait 11 plus un autre tirage, etc. etc. Là j'ai tiré 2, donc c'est 2 gouttes le matin. Voilà, la petite subtilité aussi c'est aroma. Aroma, si jamais j'avais tiré, je sais pas moi, une carte aroma, donc les produits aroma, il n'y a pas de nombre de gouttes, puisqu'en fait c'est en application externe, c'est quelques gouttes à mettre dans la main et à appliquer sur une zone du corps. Donc c'est pour ça que sur la fiche, vous avez en posologie application matin, midi et soir, mais vous n'avez pas le nombre de gouttes. Vous avez juste des zones pour définir où est-ce que vous allez l'appliquer. Donc admettons, j'ai tiré un aroma, je sais pas moi, chakra 4. Et je vais faire... Je vais prendre les cartes 1, 2 et 3, comme tout à l'heure, pour déterminer le nombre de prises dans la journée. Donc une prise dans la journée, je remélange, je tire donc une carte. Donc le matin, ici, pareil. Donc matin. Donc le produit chakra 4, il va falloir que je l'applique sur... je peux en mettre directement sur chakra 4, hein, chakra du cœur, chakra cardiaque, sauf si indication contraire, c'est-à-dire que dans le manuel, vous avez des zones particulières ou sur votre besoin, votre demande, je ne sais pas, moi, votre demande, c'est relatif à une problématique au genou, bah, vous allez vous en mettre quelques gouttes dans la main et appliquer au niveau du genou. Voilà, c'est votre porte d'entrée quelque part. Soit vous avez des informations comme ceci, soit vous l'appliquez directement soit sur le chakra en question, soit, par exemple, si je prends chakra 4 ici, voilà, tout ça ici, là, c'est indiqué ce que vous pouvez faire avec. Voilà, maintenant, information et résolution, bah, du coup, c'est à vous de creuser entre, vous avez votre demande, vous avez les filtres, donc source, vous avez les filtres qui vous donnent des informations, vous avez donc l'accompagnant qui va venir appuyer l'effet du produit, mais vous avez du coup le ou les produits, et avec donc ce qui est indiqué dans les fiches. Et c'est à vous de faire le lien entre tout ça. D'accord? De remonter en fait, donc là ça va être intellectuel, hein, cette information et cette résolution, c'est dire qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au quotidien pour changer un comportement qui n'est pas adapté, ne serait-ce que prendre le produit, voilà, d'être assidu sur la prise de produit, c'est déjà un acte au quotidien.
C'est-à-dire par exemple le détachement, le produit détachement, lorsque vous le mettez sur votre table de nuit, vous prenez les gouttes le matin ou le midi ou le soir, vous savez ce que vous faites. Vous savez que vous êtes en train de prendre du détachement, vous savez que vous êtes en train de travailler sur cette empreinte-là, etc. Donc il y a déjà une conscientisation qui est là et le changement qui s'opère. Donc voilà en termes de tirage bioénergétique. Là je l'ai fait assez rapidement. Il y a des cas particuliers qui sont expliqués dans le manuel, sachant que là on en a vu quand même pas mal, les cas particuliers. C'est détaillé dedans. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Si j'ai oublié quelque chose, je vais vous le rajouter en incrustation sur la vidéo.